En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu cela, déclara, « Ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons cette importante fête, car c'est celle d'un évangéliste, celle d'un apôtre, Saint Matthieu. Il convient de rappeler ce que notre Seigneur a commandé au moment de son ascension au ciel. La même chose qu'il avait dit plus et encore pendant sa vie publique, c'est qu'il était venu annoncer la bonne nouvelle. Non seulement que Dieu existait, tout le monde y croyait. Il n'y avait pas d'athée, mais que le Dieu qui existait était amour. Il était Père et qu'il y avait la vie éternelle. Et enseigner quelles étaient les conditions pour atteindre cette vie éternelle. Quand il monte au ciel après la vie publique, il ne dit pas aux apôtres qui sont là à le contempler, il ne leur dit pas « Sortez dans le monde et ouvrez des hôpitaux, allez dans le monde et ouvrez des écoles, et allez dans le monde entier et ouvrez des colonies de lépreux, des cuisines pour les pauvres. » Il ne leur dit pas cela. Il leur dit « Allez dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre et évangélisez. » Cela signifie prêcher, enseigner la bonne nouvelle. C'est la mission de l'Église. Si l'Église n'évangélise pas, si l'Église n'est pas missionnaire, si l'Église n'annonce pas le message de notre Seigneur, je le répète encore, l'essentiel du message, Dieu existe, Dieu est amour, il y a la vie éternelle. Et comment bien vivre sur terre dans la grâce et comment aller au ciel? Tout y est. Si l'Église ne fait pas cela, même si elle fait autre chose, elle ne remplit pas sa mission. C'est vrai que tout de suite, presque immédiatement, parce que l'Église s'est organisée et qu'au sein de cette organisation, des œuvres de charité ont commencé à naître. La persécution elle-même a généré d'une part la faim, des problèmes. Ils ont été exclus et d'autre part, elle a généré une solidarité pour aider les personnes dans le besoin. Il suffit de regarder la mission que le groupe des apôtres fait à Saint Paul pour visiter les nouvelles communautés grecques et demander de l'argent pour aider les pauvres qui étaient à Jérusalem. L'institution du diaconat est précisément pour cela, pour collaborer avec les apôtres dans la charité. Les apôtres se sont consacrés à la prédication. Le livre des Actes des Apôtres le dit très clairement, et les diacres ont été créés pour qu'ils soient en charge de la charité, c'est-à-dire que la charité était une conséquence immédiate. Il ne pouvait en être autrement si nous sommes disciples du Dieu d'amour. Si nous sommes disciples de celui qui a dit qu'au jour du jugement, ils vont nous demander « J'ai eu faim, m'as-tu nourri ou tu ne m'as pas nourri ?» Mais la première chose est l'évangélisation. La première chose est la spiritualité et la conséquence inévitable est la charité. Mais à côté de cette organisation immédiate, il y avait aussi une autre chose immédiate, la persécution. Le premier des apôtres qui est mort était Jacques. Jacques de Zébédée, Santiago l'aîné, après être
aller en Espagne pour évangéliser, mais après lui, le premier qui est mort était Saint Esteban, Saint Étienne, qui était diacre, c'est-à-dire qu'avec la charité est venu le martyr. La persécution, bien qu'en réalité le premier martyr ait été notre Seigneur Jésus-Christ. La persécution ne nous a pas manqué. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'évangélisation. Et là où il y a évangélisation, il y a persécution. Mais là où il y a de la persécution, il y a aussi des fruits. Plutôt, la persécution vient parce qu'il y a des fruits. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler de notre cas particulier. Nous, les franciscains de Marie, avons lancé une page pour évangéliser. Le premier objectif de tout catholique et de l'Église, et donc de nous, cette page en l'honneur de la Sainte Vierge s'appelle Magnificat.tv. TV dans la première manière de prononcer en Amérique latine hispanique, Magnificat.tv. Magnificat.tv. Eh bien, cette page, à la diffusion qu'elle a, il y a beaucoup de matériel inclus qui peut toujours être consulté gratuitement et nous avons commencé à télécharger nos vidéos sur un serveur appelé Vimeo. Il est arrivé, il y avait un temps où Vimeo, à cause du succès, il nous disait qu'on devait payer. On devait toujours payer, mais il est arrivé un moment où il nous a dit qu'il fallait payer pour pouvoir continuer et y mettre nos vidéos. Une somme que nous ne pouvions pas nous permettre, car c'était, je me souviens bien, plus de 20 000 euros par an. Rien que pour mettre les vidéos pour qu'elles soient vues, nous ne pouvions pas nous le permettre et nous avons donc commencé à mettre des vidéos sur YouTube. YouTube nous a permis ce service. Eh bien, nous avions les vidéos sur YouTube et le lien qui est apparu sur YouTube est celui que nous avons mis sur Magnificat. Eh bien, maintenant, YouTube a fermé la chaîne. Nous ne pouvons plus utiliser cette chaîne. Nous ne savons pas si cela peut être réouvert ou pas. On ne sait pas la cause exacte, si c'est une raison idéologique ou si c'est une raison tout autre. On ne sait pas, on ne peut pas accuser car on n'est toujours pas sûr. Ils viennent de la fermer. Nous avions plus de 800 000 abonnés. Les abonnés ne payent pas l'abonnement. Ils disent simplement qu'ils aiment ça. Ils s'abonnent, mais ça ne nous coûte rien. C'est-à-dire que c'était une chaîne relativement réussie. Par exemple, la messe dominicale, une messe en moyenne de 150 000 vues. En tenant compte du fait qu'il y a aussi plusieurs personnes dans une maison qui suivent la messe en même temps et la messe quotidienne autour de 60-70 000 vues chaque jour. Plus bien sûr, beaucoup d'autres choses, l'actualité commentée, le bulletin hebdomadaire, le Saint-Rosaire, le chapelet, une immense quantité de matériel que nous téléchargeons quotidiennement sur cette chaîne, en faisant l'effort de le mettre tous les jours, non seulement en espagnol, mais en français et en anglais. Tout cela a disparu. Peut-être que le pire est que nous ne pouvons pas entrer en contact avec les personnes qui nous ont vus, car YouTube n'autorise pas l'accès aux abonnés. Ce n'est pas quelque chose qui nous autorise, mais cela n'est permis à personne. Nous ne pouvons pas y accéder. Nous avons donc cet autre canal, la messe du jour. Et dans cet autre canal que nous avons ouvert il y a quelque temps, juste au cas où nous remettons la messe et l'homélie pour l'instant jusque-là. Donc, je veux demander à ceux qui regardent cette messe aujourd'hui, écoute cette homélie parce que s'ils ont des amis, des connaissances qui nous ont vus avant, s'il vous plaît, envoyez-leur le lien vers cette nouvelle chaîne. Je sais que jamais, je ne suis pratiquement sûr que nous ne le ferons jamais, nous ne pourrons jamais récupérer au plus de 800 000 abonnés. Ces 800 000 abonnés, personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous suivaient régulièrement, ça me fait très mal, car il y a beaucoup de gens qui se sont nourris de la parole de Dieu et qui se sont nourris spirituellement de ce que nous mettons sur ce canal.
c'est Matthieu est mort martyr. Jacques, l'apôtre, est mort martyr parce qu'ils ont évangélisé. Ce qui nous arrive est une coïncidence. La coïncidence est que vous vous trouvez un billet de loterie gagnant dans la rue. La chaîne nous a été fermée, mais la veille, elle avait été piratée. Est-ce une coïncidence qu'un jour, ils piratent la chaîne et disent que les vidéos sont privées et nous devons faire un effort pour, une par une, rendre ces vidéos publiques et gratuites à nouveau? Est-ce une coïncidence si le lendemain, ils ferment le canal? Eh bien, je le répète, je pense que la coïncidence est de trouver un billet de loterie gagnant dans la rue. Mais si c'est une coïncidence ou non, seul Dieu le sait. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide pour diffuser ce nouveau canal afin que les personnes qui ont été nourries spirituellement puissent à nouveau le recevoir et le voir gratuitement, comme nous l'avons toujours fait. Car ce que nous avons reçu gratuitement, nous le donnons gratuitement. Bien sûr, si quelqu'un veut nous aider, l'aide est la bienvenue. Mais aujourd'hui, plus que jamais, demander de l'argent, ce que je veux, c'est demander de l'aide pour diffuser cette nouvelle chaîne via YouTube, jusqu'à ce qu'il la ferme. Nous ne savons pas quand ce sera. La chaîne s'appelle La Messe du Jour et prions pour que nous évangélisions toujours, même s'ils nous persécutent, même s'ils essaient de nous couper la tête, que cette façon moderne de nous couper la tête est de supprimer la manière dont nous pouvons atteindre les gens. Ainsi soit-il.